Mesdames, Messieurs, bonsoir. Temps fort de l'islam, le Ramadan Moubarak est suivi de par le monde par les musulmans. Pendant ce mois saint, les pratiquants vont jeûner du lever au coucher du soleil, une période spirituelle durant laquelle les règles sont les mêmes pour les femmes comme les hommes, à quelques exceptions près. Pour le respecter, ils doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au crépuscule. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les malades et les voyageurs sont dispensés. La conduite de la femme musulmane durant le noble mois du Ramadan, tel est le sujet de votre émission Questions de femmes de ce soir. Et pour en parler, je reçois ce soir mademoiselle Atania Lankwande. Atania Lankwande, qui est la gérante d'Atania Shop depuis 3 ans. Elle est titulaire d'un diplôme en transport et logistique. Elle est aussi titulaire d'un BTS en transit. Elle est burkinabé et nigérienne, célibataire sans enfant. Sa passion, c'est la conception des senteurs, d'encens et des dampé ou sari. C'est elle qui nous habille aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc le sari qui est un vêtement léger et agréable à porter durant les grosses chaleurs. Elle aime s'amuser, voyager, profiter de ses amis et sans oublier sa religion qu'elle adore et pratique avec abnégation. Atania Lankwande est une fervente musulmane qui veut se rendre très bientôt à la Mecque. Bonsoir. Bonsoir. Madame Sidibé Salimata, épouse Belém, est mariée et mère de 2 magnifiques garçons. Madame Belém est une femme au foyer, mais à ses temps perdus, Madame Belém fait l'interprétariat anglais-français lors des expositions et foires internationales. Est-ce bien cela? Oui. Mademoiselle Nadia Ouattara, Oui. célibataire sans enfant, Oui. musulmane pratiquante. Oui. Elle est également dans le commerce de vêtements religieux femmes et hommes. Oui. Merci et bonsoir. Bonsoir. Oumou Sidibé, Oui. musulmane pratiquante, Oui. célibataire sans enfant. Oui. Elle est chauffeur dans la vie. Oui. Et fait les transferts aéroport-ville pour les invités de marque. Oui. Voilà. Oumou Sidibé est notre fakir du jour. Merci Oumou. Bon. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons partir à la découverte de notre première rubrique qui est trucs et astuces. Transpirer, c'est normal. La sueur est une production de la peau qui permet de chasser l'eau excédentaire du corps et d'éviter la surchauffe. En s'évaporant, l'excès de chaleur est éliminé et la sueur libérée va devenir l'aliment idéal des bactéries microscopiques qui se trouvent sur la peau. Et c'est en consommant la sueur que les bactéries produisent des composés chimiques odorants qui sont responsables des mauvaises odeurs. Pour y remédier, on va utiliser de la sauge. La sauge était considérée dès l'Antiquité comme une plante aux vertus médicinales exceptionnelles. Son nom latin salvia vient de salva qui veut dire sauver, guérir. Dans le cas de la transpiration, ce sont les feuilles qui sont intéressantes. Tout d'abord, réduisez en poudre les feuilles de sauge séchées à l'aide d'un mortier. Ajoutez une cuillère à soupe de talc. Les proportions sont environ 2/3, 1/3. Mélangez et appliquez directement la préparation sur les aisselles. Les feuilles de sauge permettent d'éliminer la transpiration grâce à leur composition en huiles essentielles qui paralysent les terminaisons nerveuses de glandes sudoripares, les glandes qui génèrent la sueur. Le talc, lui, va absorber l'humidité. Inutile d'utiliser ce remède tous les jours, réservez-le pour vos rendez-vous galants, car la transpiration est un phénomène naturel essentiel. Mesdames, merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui sur la chaîne de l'Afrique. Vous êtes le bienvenu. Vous avez été choisi parce que vous êtes des musulmanes pratiquantes. Je connais particulièrement
à Tania Lankwandé qui prie avec abnégation et ce qui fait que j'ai une très grande admiration pour elle parce que bien que très jeune fille, n'étant pas encore mariée, elle ne rate aucune prière. Donc ma première question sera pour vous, Atania. Quelles sont les règles du jeûne pour les femmes selon les préceptes musulmans? Et quels sont les devoirs de la femme en islam en fonction des règles? Ok, les règles en fonction de la jeûne, de la femme en islam, c'est de très bien s'habiller décemment. Voilà. Et pendant le mois de Ramadan, éviter tout ce qui est maquillage, tout ce qui est tenue provoquant, les parfums très forts. Voilà. Et maquillage, je pense qu'on peut mettre du col. Oui, du col, un truc léger. Voilà. Et les parfums surtout doux. Pas trop fort. Pas trop fort. Voilà. Et bien se couvrir. Voilà. Se couvrir parce qu'on a froid ou bien pas couvrir les parties du corps? Oui, couvrir les parties du corps pour ne pas laisser les membres, genre les bras, les épaules, les habits décolletés, il faut éviter pendant le mois de Ramadan. Voilà, tu ne sais pas qui peut apprécier et ça, c'est pas bon. Voilà. Madame Sidibé a-t-elle envie d'ajouter quelque chose par rapport aux devoirs de la femme en islam selon les règles du jeûne? Oui, il faut surtout éviter certains comportements comme Lankwandé Aïda l'a dit et Atania l'a dit, les vêtements. Il faut éviter aussi, c'est difficile, mais éviter d'avoir de mauvaises pensées lorsqu'on voit peut-être une personne qui n'est pas bien habillée. Vous pouvez peut-être appeler la personne pour la conseiller, et tout en essayant de ne pas être méchant, si on peut le dire, méchant, ou de ne pas le dire d'une manière vulgaire. Voilà, on essaie. Et dur. Voilà, et dur. On sensibiliser plutôt la personne au lieu de la mettre mal à l'aise. Voilà, essayer de lui faire comprendre que ce qu'on veut dire, c'est pas forcément, on peut pas dire, voilà, essayer d'éduquer la personne, mais c'est essayer de la conseiller et lui apprendre peut-être, parce que c'est pas évident que dans toutes les familles, on dit aussi, oui, il faut se couvrir. Et bon, c'est pas dans les familles, même les parents ne savent parfois pas comment les enfants s'habillent. Parce que l'enfant sort à la maison bien couvert et après, il part changer de vêtements ailleurs. Et en ce moment, toi, en tant que parent, voilà, tu ne peux pas le savoir. Donc, pendant le mois de jeûne, on demande aussi aux parents d'essayer d'avoir un œil sur leurs enfants et d'essayer de les conseiller vraiment sur ce point. Est-ce que notre fakir du jour souhaite ajouter quelque chose? Bon, le jeûne, souvent, il y a des gens aussi qui gênent à la maison. Et après, bon, ils sortent dehors, mais ils essaient de manger dehors. Et puis, bon, après, quand ils rentrent à la maison, ils mentent aux parents que non. Quand ils sont en gêne, alors que c'est faux. Non, on parle d'abord des devoirs de la femme en islam. Est-ce que les femmes sortent manger dehors et reviennent à la maison pour dire femmes mariées? Bon, ça va, souvent aussi, il y a des femmes mariées aussi qui font ça. Oui. Bon, en tout cas, le jeûne, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Voilà, si tu te mets dans la tête que tu dois gêner, tu dois gêner. Tout à fait. Mais pas, bon, gêner à la maison, mais après, se cacher pour manger, ça aussi, c'est pas bon. Ça, on joue avec Dieu. Et mademoiselle Nadia, vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on continue. Bon, comme elle a dit, surtout les injures, il faut vraiment éviter les injures au mois de carême. Tu ne peux pas gêner. Et puis, tu n'aimes pas ton prochain, tu passes ton temps à insulter. Ça, c'est pas bon.
il faut éviter. Donc ça fait partie quand même des règles du jeûne, voilà, pour les femmes selon les préceptes musulmans. Maintenant, qui veut me répondre? Comment doit agir la femme pendant le ramadan? Par exemple, durant la préparation du repas déjà, comment elle doit agir? Durant la préparation du repas pour le ramadan, la femme doit, au fond d'elle, remercier Allah pour lui avoir permis d'avoir à manger et de pouvoir nourrir sa famille et demander la bénédiction d'Allah pour sa famille et pour ses proches. Voilà. Oui. Parce que rien qu'en préparant et en demandant des bénédictions, surtout venant de la femme, parce que la femme est vraiment un des piliers, un vrai pilier aussi dans la famille. Et par son comportement, le jeune peut soit bien aller ou comme mal se passer aussi. Voilà. Et puis ne pas avoir les bénédictions. Voilà. Donc elle doit à tout instant, dans son cœur ou peut-être en parlant, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour sa famille. Pour elle ainsi que pour sa famille. Entendu. Oui. Tania? Oui, bon. Durant ce moment aussi, la femme doit être capable, voilà, avoir l'amour, c'est comme elle a déjà dit, d'être là, puisque c'est des sacrifices. Voilà, autant de nos parents, on est obligé de se lever le matin pour faire le repas du jeûne, pour que les gens jeûnent. Et encore, il faut aller travailler, revenir pour la rupture aussi. Je reviens parce que justement, la femme, durant le ramadan, doit s'occuper et de son mari, de ses enfants, de son travail, et se lever tôt la première le matin, et se coucher tard le soir la dernière. Nous allons y revenir. Voilà. Est-ce que mon fakir a quelque chose à ajouter? Ou ma soeur? Non. Ok. Sinon, comment éviter les sources de tentation en ce mois de pénitence? Il y a pas mal de tentations pendant le mois. Quand on sait qu'on a déjà parlé des règles pendant le jeûne, voilà, comment éviter? Par exemple, il y a une fête où tout le monde sera sur son 31. Est-ce que c'est parce que c'est le ramadan, il ne faut pas se saper pour aller au mariage, ou il ne faut pas se mettre du maquillage? Bon, voilà, je ne sais pas, dites-moi, c'est vous les femmes musulmanes. Oui, bon, pendant ce moment, tu peux aller, ça ne t'empêche pas d'y aller dans les fêtes et autres, mais c'est comme je l'avais dit, savoir bien s'habiller, savoir bien se tenir, éviter les maquillages, voilà, un truc léger. Moi, je sais que la femme musulmane se maquille, parce que le col, c'est en maquillage. Voilà, c'est léger, mais les yeux, en tout cas, elles mettent l'accent sur les yeux. Voilà. Tout. Sinon, ça ne t'empêche pas d'aller à un mariage ou un baptême. Tu pars, mais bon, tu n'es pas obligé de manger parce que tu es déjà en carême. Voilà. Ah, c'est vrai. Donc, quand on est en carême et qu'on va à un mariage, tu peux une fête juste pour la on ne boit pas. Non. On ne mange pas. Non. Voilà. On salue. On salue, tu présentes, voilà, c'est tout. Tu passes le temps que tu peux et puis tu rentres chez toi. Voilà. Parce que le carême, c'est vraiment une preuve de foi en Dieu. C'est surtout ça. C'est être capable d'être assis au milieu des gens qui mangent et ça ne te dit rien. Pour autant, ne pas s'apitoyer. Pour la tentation, c'est sans saliver, sans avoir envie de manger ou être tenté de goûter un tout petit peu. Nous sommes des humains, on n'est pas parfait. Et c'est vrai, il y aura la tentation, mais il faut avoir une vraie force pour y résister, ne pas y penser. Voilà, c'est difficile. Parce que parfois, quand tu jeûnes, il y a des moments où toi-même tu te demandes, mais si je bois par exemple de l'eau, ou que je mange, qui le saura? Qui va le savoir? Dieu. Voilà. Mais actuellement, je pense surtout que de nos jours, beaucoup de personnes prennent l'islam comme une mode. Oui, il y a beaucoup de gens qui se convertissent en l'islam peut-être pour pouvoir
s'habiller en joli boubou le Voilà. vendredi. Porter les hijabs, aller à la prière sans pourtant y croire et tout ça. Bon, c'est difficile. Quand on n'est pas prêt à faire certains sacrifices, mieux vaut ne pas essayer de s'y lancer. Même, c'est comme je l'ai dit, il faut être fort dans le mois de carême. Être là, assister aux cérémonies pendant lesquelles les gens mangent, ils boivent. Et toi, tu es assise. C'est dur, mais il faut tenir bon, ne pas y penser, ne pas penser aussi du mal de ces personnes-là. Je ne sais pas que si chez les musulmans, c'est comme chez nous les catholiques. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas montrer que tu jeûnes. Oui. Tu dois être souriant, tu dois être accueillant. Voilà, tu dois, tout reste normal. Voilà, pas de changement. Tu n'as pas à chanter à tout bout de Voilà, champ. voilà. Je jeûne, mais je suis en Tout ça, c'est jeûne. comme on l'a dit, c'est une question de foi et de volonté. Tu ne le fais pas pour faire plaisir aux autres. Ou pour montrer Voilà, aux ou pour autres. montrer aux autres que tu peux le faire. Voilà, il faut avoir d'abord la foi. Et il C'est faut tout. signaler surtout pour... Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Il s'agit de toute religion. Quand tu pratiques une religion, tu ne le fais pas pour les gens qui sont autour de toi. Voilà. Tu ne vas pas, par exemple, à la mosquée pour que tout le monde te voit, Va à la mosquée. pour dire que tu vas à la mosquée. Parce que la religion, c'est une relation sincère entre Dieu et toi. Donc, il y a des gens qui vont à la prière tous les jours. Mais même étant sur leur lieu de prière, ils sont en train de penser à autre chose Voilà. qu'à la prière. Autant ne pas aller. C'est nul. C'est Nul et voilà. non avenu. Oui. Et le carême aussi, on n'a pas besoin, par exemple, de voir des gens avec de longs cure-dents. Voilà. Et c'est vraiment désagréable, par exemple, au niveau des femmes au marché. Tu peux Moi, il y arriver... a quelque chose qui me fatigue durant les crachats. Justement, Ça, ça met mal à l'aise. justement, oui. Je reviens par exemple sur le cas des femmes qui sont au marché. Tu peux arriver, demander le prix de quelque chose. Elle va se retourner avec un regard vraiment noir. C'est comme si on l'avait obligée à le faire. Alors que non. Ou comme si on l'avait Voilà. offensé. Et il y a d'autres qui crient. Ça déjà, tu as rompu ton jeûne. Voilà. Tu n'as pas à crier sur quelqu'un. Parle normalement comme tous les jours. On ne t'a pas obligé. Le carême, c'est pas obligé. C'est vrai que c'est un des piliers de l'islam. Mais si tu es sûr que tu ne tiendras pas, autant ne pas le commencer. Autant ne pas le faire. Oumou Sidibé, je vous entends bouger derrière. Quand vous êtes en carême et que vous avez par exemple un client, parce que Oumou est chauffeur, et vous avez un client que vous devez prendre à 3h30 du matin pour déposer à l'aéroport pour qu'il ne rate pas son vol. Et puis, il y a aussi, vous vous occupez de votre époux avant de partir, certainement, ou bien de la famille. Comment vous faites pour vous-même aussi, si vous êtes un jeune, comment vous vous organisez? Bon, je me prépare À l'avance? À l'avance. Genre, je peux me lever. Je sais que j'ai un client que je devais déposer à l'aéroport à 3h. Bon, je me lève à 2h ou 1h. Je commence à faire les gènes pour mon mari. Bon, je l'informe. Bon. Et après, je pars chercher mon client pour déposer à l'aéroport. Ok. Et Nadia Ouattara? Nadia? Oui. Bon, moi personnellement, Oui. avant l'heure même, j'informe mon mari. Donc je me prépare. Peut-être vers 20h, 21h, je peux déjà préparer. Maintenant, je me réveille maintenant vers 2h du matin. Je chauffe la nourriture, je dépose. Je mange ce que je dois manger pour jeûner et je l'informe. Je lui dis je dois partir, puis je perds. En fait, si on veut voir, tout est question d'organisation. D'organisation. Voilà, tout est question d'organisation. C'est pas parce qu'on travaille Voilà, qu'on qu'on peut va pas. dire, bon, comme je travaille, je dois déposer quelqu'un à l'aéroport. Il n'a qu'à à se 4 heures débrouiller. du matin. Il n'a qu'à se Je débrouiller. je fais pas carême. Carême, ceux qui font pas le carême, c'est les femmes enceintes, les voyageurs, les enfants, ceux les qui sont personnes malades. malades. Et les personnes âgées aussi. Et les personnes âgées. surtout. Ah, mais moi, je connais des personnes âgées Oui, tu continues de le faire.
malheureusement même perdent la vie parce qu'on leur demande de ne pas faire, mais ils refusent Et ils parce que c'est continuent de un le des faire. piliers de l'islam. Non, mais c'est Donc, pas bien une que obligation. malade, Non. ils forcent pour faire le carême et ça crée des soucis. problèmes. Après, c'est la clinique, pas faut mal de courir. frais médicaux, il faut courir et tout ça. J'ai connu des cas comme ça où la Sur maman moi, c'est pas ne intéressant. voulait rien comprendre, C'est elle malheureux. tenait. Voilà. Donc, est-ce que ce carême, il compte? Non. C'est À partir comme- du moment où on n'est pas en bonne santé, mais on s'entête à vouloir faire le carême, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on veut prouver. C'est ça. On veut prouver quoi exactement en s'entêtant? Pour revenir aussi à ce que Nadia disait, c'est vrai, il s'agit d'une organisation, mais d'une compréhension aussi de C'est- ton époux. Voilà. Il y a des hommes Ils sont pas qui compréhensifs. refusent de manger un repas réchauffé. Ils veulent forcément que le repas soit fait pour qu'ils le mangent. Chaud. Donc, c'est vrai, il y a ton travail qui est là. Tu es obligé, si ton client doit partir à 3 heures, c'est difficile de te lever pour faire la cuisine, vu que monsieur ne doit pas manger un repas réchauffé. Donc, il faut d'abord une compréhension Ah, voilà. et une bonne entente. Une bonne complicité entre vous. et voilà, une bonne complicité entre l'époux et l'épouse pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Parce qu'il faut déjà ça. Sinon, Ce qui m'amène également à vous poser cette question, mes sœurs. Est-ce que le programme de la femme musulmane est comme celui de l'homme? Le Ramadan est-il un mois difficile pour la femme? C'est une question qui n'a même pas lieu d'être. C'est Voilà. un mois difficile pour la femme. Mais est-ce que le programme de l'homme est le même que celui de la femme? Ah, bon. Le programme de l'homme et de la femme n'est pas pareil. Parce que la femme, à un moment donné, elle va voir ses menstrues, elle ne sera pas en mesure de jeûner. Voilà. C'est vrai. Et là, il va falloir couper. Sur Et 4 jours. 4 à 5 jours, ça dépend. Oui. Voilà, et se rattraper maintenant après. Il faut toujours rattraper. Ouais, avant même le ramadan précédent. Voilà. et il y a je vais ajouter que le mois de Ramadan, il y a encore un travail de plus que d'habitude. Ouais. Le repas de 4 heures du matin, Oui. c'est un autre Sacrifice. sacrifice encore. Il faut se réveiller. Voilà, alors c'est vrai. qu'on vient à peine de dormir. Voilà. Souvent, Pour on faire fait le par repas. minuit. Voilà. Et alors qu'on est rentré du travail à Oui. 18h. Oui, on est épuisé. On est mais- épuisé. Il faut laver les enfants s'ils sont petits. Il Oui. faut organiser la maison. Et il faut commencer. D'abord, même, il y a le repas repas. de 4 heures du matin, mais il y a le repas Et du du soir soir, aussi oui, oui. pour pouvoir dormir. Oui. Donc, finalement, C'est une durant question tout de ce temps. mois, la femme est mise à contribution. C'est affreusement difficile pour elle. Oui, et c'est ce qui fait que la bénédiction de ce Et mois voilà. est plus grande aussi Elle pour est la sacrée. femme. Parce que c'est vraiment un mois de sacrifice pour la femme. Voilà. Elle doit se donner vraiment à 200% pour que tout marche. Ouais. Pour que le jeûne même de son mari marche, ça doit venir de la Ça, femme. voilà. Parce que si tu te réveilles que ta femme n'a pas préparé à 4 heures du matin, c'est vrai qu'il y a des Tu gens bois qui... du thé, Il y en a qui tu le... manges une date, Voilà. Il y en a- et puis voilà, Tu tu bois manges de la l'eau et canette. puis c'est ne peuvent bon. pas le faire. Voilà. Mais il y a ceux-là qui se réveillent, par exemple, Et ceux qui qui ne se mangent pas réveillent du en tout. retard. Fakir, qu'est-ce qu'on fait quand tu te réveilles en retard, tu rentres directement dans le Oui, dans c'est le pas carême. l'intention. Ou bien quand tu te réveilles, il reste 5 minutes, tu bois du thé, une date. Bon, moi, souvent, quand je me réveille tard, bon, je ne mange plus. Ouais, je gêne comme ça jusqu'à le soir. Et vous? Bon, souvent aussi on dit que c'est pas bien de ne pas manger. Gêner à sec là. Oui. On dit que c'est interdit même, c'est pas bien. C'est pas un voilà. C'est interdit. Dans la religion, il faut manger. C'est toujours mieux de mettre Oui, quelque si chose. vous êtes en retard et que vous vous êtes réveillé en oui. retard, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas manger. Si vous êtes réveillé en retard, ben, vous rentrez. Ah non, là tu continues en même temps. Tu continues, tu prends l'intention. Même c'est que tu t'es réveillé en retard. Tu prends l'intention. On est en- Tu peux boire fait juste de de l'eau. l'eau et Tu continue. gênes Voilà, Tu et prends puis tu jeûnes l'intention. tranquille. Voilà. comme ça. Bon, au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons également, nous prenons toujours également l'avis de l'homme de la rue à travers un micro-trottoir que nous vous invitons à voir.
le rôle de la femme musulmane durant le mois de carême. Et bon, pendant le mois de carême, la dame elle doit être à la maison et aussi gérer bon, sa chasteté. Elle ne doit pas sortir sans que bon, elle ait bon, un besoin quoi, un besoin. Et aussi elle doit être à la maison en train de lire le Coran. Et souvent aussi bon, faire quelques petites tâches ménagères à la maison si possible. Mais pas bon, elle doit aussi savoir garder sa langue quoi. Ne pas parler au hasard, éviter les mensonges, critiquer les gens, des trucs comme ça. Aussi, bon, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Il y en a beaucoup, mais je ne sais pas quoi dire. Mais on peut dire que bon, ce sont quelques-uns aussi, les plus importants aussi que j'ai cités. Elle ne doit pas aussi se coller, se frotter aux hommes. Elle ne doit pas aussi les faire des histoires de yeux doux, genre des trucs d'attirance quoi. Voilà, elle doit être toujours bien voilée, tranquillement au calme. Le rôle de la femme musulmane durant le mois de Ramadan, et son rôle est d'aider son mari ainsi que le reste des membres de la famille à bien accomplir le carême. C'est un mois sacré, donc la femme aussi doit gourer pour avoir une bonne apparence. Voilà. Et il y a des règles aussi que les musulmans, que la religion dicte qu'elle doit respecter. On ne doit pas aller en profondeur, mais en tout cas, la femme elle a des lourdes tâches durant ce mois. Se lever matin très tôt pour la nourriture et puis le soir aussi pour la répit. Voilà, c'est entre autres des rôles que la femme doit accomplir durant ce mois. Bon, les lampes sont mes camères, ne hantare, ne sida, ne fa, ne bourou. Bon, tu veux me barak tu veux. Tu ni salvan son mon bon pour un bien. Ropa paraba, tu fais son meilleur gain à wakat quoi. Tu bon revenant, tu venant man barak on compte faire guider. Les lampes sont mon war sirba, la tout en la bleu nori. Il y a la tourna, on a mis là. On les lampes. Les lampes qui est à one or l'autre. And the singer man to Ninga, la somma, some palm, a for damba. And I see no quota wala mi wala yibe serano mahawa some bahara mi to the bureau serane la lutte menga la pourre ta hanka be pickle pour abe moderne no lere la moderne do mano pot do sa quota sida la quota kama la quota bayi damba ane mam ya wodo fa eto bi pa wana loko biga dalo etapa ni sidiga hanka pa ni sidiga a timi pampoanga ta poanga yingra mendite fokatin pa normalement par rapport à ngana menga soma et la banque ya kiu ya barak kiu la bi neba et nambo ni meninga mbebe no c'est bumunduro do akasoma libo way mbo la dunura mo ha menga libo tumne yilente ba to menga hanka wenne songa bram la yamara me hango miluba da sekadam quoi la mene bram me yilen to vina ya tumne. Vous venez de suivre le micro-trottoir. J'aimerais bien recueillir vos avis et impressions. Fakir. Ah, merci. Ok. Vos avis et impressions par rapport au micro-trottoir que vous venez de suivre. Bon. En tout cas... Ce n'est pas faux ce qu'ils disent. Non, c'est pas faux. Puisque le carême, c'est quelque chose de précieux. Et ça vient chaque année. Et si tu as eu l'occasion de pouvoir gêner, bon, il y a des gens aussi, au moment de carême, ils peuvent gêner. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont rien, mais... ils refusent de gêner. Mais si tu as eu l'occasion de pouvoir gêner dans le carême, il faut le faire. Ouais, parce que c'est bien. C'est pas à tout le monde de pouvoir
c'est pas donné à tout le monde Voilà. de pouvoir le faire. Mais comme c'est un des préceptes, des piliers même de l'islam, voilà, il faut le faire. Nadia. Elle a dit, surtout c'est un mois béni, donc il faut vraiment jeûner. Si tu peux en tout cas, il faut le faire. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est important. Mes sœurs, je vous écoute. Bon, parce que c'est un mois sacré. Voilà, je me dis en tant que femme musulmane, pratiquante, si tu es en bonne santé, tu es en mesure de le faire. Voilà, c'est toujours mieux de le faire parce qu'il y a ces bénédictions et ces bienfaits. Voilà pour ça. Voilà, bon ben écoutez, on va poursuivre avec la deuxième partie de cette émission. Bon, on a parlé un tout petit peu du programme de la femme musulmane pendant le Ramadan, mais on n'a pas parlé de comment elle peut s'occuper de son mari, de son travail, de ses enfants, des repas et adorer en même temps son Seigneur, puisque elle a le même programme que l'homme. C'est pas parce qu'elle fait la cuisine, c'est pas parce qu'elle travaille, c'est pas parce qu'elle a des enfants, c'est pas parce qu'elle a son mari dont il faut s'occuper qu'elle ne doit pas faire la cuisine pour la famille. Ce qui m'amène également à savoir si avec toute cette charge de travail là, est-ce qu'elle a la possibilité de commander un traiteur? Est-ce que ça se fait? Pour ceux qui sont célibataires également et qui jeûnent, bon, comment ça se passe? Je crois aussi que pour ceux qui vivent en concubinage, il y a un souci. Ils ne doivent pas manger la nourriture faite des mains de leurs concubines tant qu'ils ne sont pas mariés. Voilà, si vous voulez bien étayer tout cela pour moi. Voilà. Et nos téléspectateurs, bien entendu. Déjà, le mois de Ramadan, voilà, c'est un programme établi. Je me dis que la femme musulmane est déjà préparée. Et ça change juste un peu son programme. Mais ça ne doit pas t'empêcher, voilà, de mieux t'organiser pour ton travail, ta maison, le monsieur, les enfants. Voilà, je me dis que tout est question d'organisation. Voilà. Est-ce que le monsieur, par exemple, peut faire les courses pour la femme? Moi, je sais que dans les pays arabes, l'époux fait les courses pour la dame. Voilà. Est-ce que ici, dans nos contrées africaines, le papa de famille, monsieur, fait les courses pour madame? Est-ce qu'il irait au marché acheter la viande, acheter les légumes pour venir faire la soupe du soir? Bon, peut-être il peut prendre le pain à la boulangerie, je ne sais pas. Parce que ici, les hommes, rares. J'ai vu en tout cas au Niger, par exemple, il y a des hommes qui le font pour leurs femmes. Voilà, il y en a même qui ont plusieurs femmes, mais ils le font. Ils font le marché pour plusieurs femmes. Oui, bon, puisqu'elles sont en même temps ensemble, dans la même, ils vivent ensemble. Et le monsieur, quand il voit que c'est un peu bizarre, il aide ses femmes. Voilà. Mais ici, au Burkina, c'est très difficile. À la limite, tu peux prendre le fruit. C'est ça, surtout le messie. Ici, on a, bon, comme tu l'as dit, mais c'est une question aussi de culture. Voilà. Ici, le problème, c'est que la grande partie même des couples se retrouvent dans la cour familiale. Ça, c'est vrai aussi. Et quand tu vis avec ta belle-mère, et puis tes beaux-frères et tes autres belles-sœurs, c'est quand même difficile à ton mari de faire le marché. S'il fait le marché, c'est mal vu. On viendra dire oui, elle commande son oui, que le monsieur a été émasculé. C'est pas le rôle du monsieur. Du monsieur de le faire parce que on grandit même avec cette mentalité. Hein. Et pourtant, ça n'a rien à voir. L'homme, c'est toujours le chef de famille. C'est à la femme de faire tout ça pour l'homme. Pour un homme qui accepte pour le faire, parfois, il se fait critiquer carrément, hein, il se fait critiquer. Alors que c'est juste pour t'aider, c'est pour le bien aussi de la famille, c'est pour enlever une charge sur le dos de la femme en ce mois de carême qui est vraiment pénible. Donc, sur le plan du travail, je peux dire. Ce qui revient à dire que malgré son travail, malgré tout ce qu'il y a tout autour, ça ne l'empêche pas d'adorer le Seigneur, normalement, comme il se doit. Voilà.
Donc, quels sont les 3 principaux interdits durant la période du Ramadan pour la femme et puis pour l'homme? Je sais que dans le couple, il y a l'interdiction des relations sexuelles pendant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Voilà. Ça dépend du couple. Ça dépend aussi des couples. Il y a des couples même qui s'abstiennent jusqu'à la fin du Ramadan. Voilà, c'est juste un bout de temps. Ils ne s'aiment pas, ces couples-là? Non, ils s'aiment. Mais bon, c'est la façon aussi de voir la chose. C'est juste un mois, voilà, donc vous allez au mais moins... puisque le Seigneur donne un temps pour... Oui, c'est ça, juste après les dernières prières de la nuit, vous avez le temps voilà, de faire ce que vous voulez faire et après maintenant faire le grand bain, que le Guénaba, voilà, pour pouvoir maintenant... Un bain rituel que le Guénaba, voilà. Pour être très propre. Parlant de bain rituel, est-ce que on peut... Je crois que, bon, j'ai été épouse musulmane 5 ans. Hein. Je sais que quand on fait le rituel du bain, on n'a plus le droit de s'embrasser. Bon, ça dépend. S'embrasser sans avoir des idées derrière la tête, oui, on peut se permettre. Mais est-ce que c'est possible? On est humain. On est humain. Donc, vaut mieux éviter ces genre les câlins, voilà, c'est mieux. Voilà. Et puis les parfums trop forts. Voilà, surtout ça. Voilà. C'est toujours mieux de mettre les parfums. On n'a pas besoin, au mois de Ramadan, il ne faut pas se sentir bon. Voilà, parce qu'il fait chaud actuellement. Tu veux mettre juste un parfum léger, bien doux. Voilà. Et ça, c'est une des particularités de Atania. Si vous avez vraiment, si vous avez besoin de senteurs légères, mais bien doux. On a des crèmes parfumées. Voilà, c'est des crèmes parfumées, c'est une adresse. Des eaux de cologne. On a des laits bien légers, bien doux. De l'encens. Voilà. Et pour dire vrai, cette émission nous a été suggérée par Atania. Merci. Et donc, Atania Shop nous accompagne aujourd'hui avec ce décor spécifique, ces dampés qu'elle nous offre. Voilà, qui ne sont pas faciles à partir. C'est bien. Comment ça veut dire le début. Voilà, mais on n'a pas parlé de tous les interdits. Je sais aussi que bon, la femme, elle a ses périodes durant 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Voilà. Donc c'est un handicap aussi. Voilà, en ce moment, elle est obligée de rompre. Et maintenant, pouvoir rattraper après. Voilà, c'est un crédit qu'on doit payer. Voilà. Tout juste après la fin du Ramadan, si possible. Oui. Voilà. Si ce n'est pas possible aussi, juste avant le début, le prochain Ramadan. Et si on ne les rattrape pas, qu'est-ce que... Oh non, il faut toujours les rattraper. Parce que si tu ne les rattrapes pas, tu ne peux pas jeûner. Les jeûnes que tu as fait. Tu as fait même, c'était, voilà. Tout ce que tu as fait, c'est zéro? C'est pas complet. Oui, ça annule tout. C'est comme si tu n'avais rien fait. D'accord. Donc, nous savons déjà que les rapports sexuels ne sont pas permis du lever au coucher du soleil. Est-ce que pendant le Ramadan, bon, on peut se faire un câlin, on peut s'embrasser. C'est comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire, mais bon, on est quand même humain. Il y a des interdits, il y a pas mal d'interdits. Voilà. En fait, quand je reviens sur la question, c'est pour dire qu'il y a des interdits. Oui, il y a des interdits. Parce que c'est des choses à éviter. Voilà. Et puis surtout, qu'est-ce qui annule le jeûne chez l'homme? Chez l'homme, qu'est-ce qui annule? Et voilà, chez la femme aussi, qu'est-ce qui annule? Bon, chez la femme, on sait, les menstrues. Chez l'homme, qu'est-ce qui éjacule? Voilà, même si c'est juste un petit liquide. Éjaculer. Il y a certains hommes, c'est le liquide. Ils voient une femme qui les plaise vraiment, ils se laissent aller. Voilà. Et en ce moment, si il oublie et il fume, ou bien qu'il boive. Non, boire, je sais qu'il faut respecter, mais fumer. Fumer, l'éjaculation, tout ça. Actuellement, c'est comme je disais, actuellement, il y a des jeunes, s'ils finissent de casser leur gène, immédiatement, ils fument la cigarette. Ça, c'est pas bon aussi. Et ça aussi, c'est pas bon. Il faut qu'ils arrêtent ça. Si tu dis que tu es dans un mois béni, il faut arrêter beaucoup de trucs que tu dois arrêter. C'est un mois béni. Juste un mois, ça ne va pas te tuer. Et pourquoi ne pas abandonner même? C'est ça, c'est mieux même d'abandonner. Mais il y a des gens, immédiatement, quand ils finissent de casser leur gène, c'est la première des choses, c'est comme la dernière fois que j'ai vu,
Tu dis non, toi, tu ne manges pas pour jeûner. Juste une cigarette, c'est bon. Pourquoi fumer une cigarette pour jeûner? Je suis désolée. Ah, ils jeûnent? Oui, avec juste prendre une cigarette. Il y a des gens qui peuvent boire de l'eau. Et puis la personne jeûne. C'est écrit dans le Coran. Ah ben voilà, je suis désolée. Et même on a eu à faire un truc comme ça, c'est juste que ça fait c'était une bagarre. Tu veux de laisser puis j'ai pris ma malade. Vous allez voir l'imam, vous posez la question, il y a des choses. Il sait que c'est pas normal, mais c'est des gens qui ignorent la réalité des choses. Donc ils s'amusent, ils ne jeûnent plus. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. C'est comme elle avait dit, c'est une question de foi. De foi, il y a des gens qui le font pour juste voilà, pour prouver aux autres qui le font. Ça n'a rien à voir avec, pour eux c'est je le fais pour le faire. Parce qu'il y a une chose qui est là par exemple, j'ai tendance au marché. à entendre, non pas au marché, j'ai plusieurs fois entendu dire que voilà, par exemple quand tu es dans un quartier et qu'on ne te voit jamais à la mosquée, si par malheur tu meurs, aucun musulman de ce quartier ne va t'amener dans cette mosquée. Pourquoi on te donne les derniers sacrements avant d'aller t'enterrer parce que tu n'as jamais... Voilà. Pas joli. Voilà, c'est pas... Bon, mais comme on le dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas débattre. Par exemple, sur la religion. Chaque personne a sa façon de comprendre la religion. Donc, c'est difficile. Quand tu vas essayer de discuter avec certaines personnes... Donc, quand on ne va pas à la mosquée, on n'a pas droit au bain mortuaire. Tu n'as pas droit à ça. Si que tu ça soit une femme ou un homme. Si tu as un baptême chez toi, on va te jeter comme ça. Ce sont tes parents qui vont aller trouver peut-être d'autres musulmans dans d'autres quartiers pour venir le faire. Et même le baptême, si tu as un baptême, ton enfant a baptisé, les musulmans disent non, on t'a jamais vu dans notre mosquée. C'est comme même le mariage. C'est comme le mariage. Voilà. Pas venir. Dans le quartier, si tu ne vas pas à la mosquée, à ton mariage, on peut peut-être aller dire, il y a le mariage de un tel. Donc, on va célébrer le mariage dans cette mosquée. Ils disent non, parce que la fille, on l'a jamais vue. Ou ses parents, on l'a jamais vue à la mosquée. Donc, ça ne se fait pas. Attendez, mes soeurs, vous me faites rire. Quand il y a le fric, comment ça se passe? Il y a certains imams qui sont vraiment stricts. Même si tu as l'argent, tu peux aller voir, ils ne viennent pas. Moi, j'en ai vu dans mon quartier. Même à la Pada aussi, j'en ai vu. C'est à la Pada aussi. La fille, elle devait se marier à un chrétien. Voilà. Et le monsieur... ils sont allergiques à ça. Voilà, le monsieur a refusé de se convertir, tout et tout. La famille du monsieur a essayé de convaincre les musulmans, ils ont refusé. C'est obligé de changer de mosquée, de quartier pour aller célébrer le mariage. Mais c'est là... Pendant que ses parents sont tout le temps à la mosquée avec eux. On en parlait par exemple la fois passée, rien qu'avant-hier. C'est-à-dire dans l'islam, il y a des principes. Bon, il y a les piliers de l'islam qui sont là. Maintenant, il y a des gens qui ont développé peut-être certains piliers à leur avantage. Chez nous, par exemple, on nous a toujours dit que la religion de la femme, c'est celle de son mari. Mais quand un catholique, par exemple, veut épouser une fille musulmane, nos parents ont tendance à leur demander de se convertir pour nous épouser. Tout à fait, je l'ai fait. Elle je me suis convertie et j'étais à Shakirat. 5 ans, mais par la suite, je partais à la mosquée. Je respectais affreusement tout, mais ça ne m'empêchait pas de partir à l'église. Un beau jour, il m'a assise et il dit, mon bébé, tu arrêtes, la religion musulmane. Tu ne peux pas faire les deux. Tu choisis. J'ai dit, je ne peux pas choisir, je suis née chrétienne. Et c'est par amour que j'ai accepté l'islam. J'accepte mon nom de Adia Shakirat, je te suis, je fais tout ce qu'il faut faire. Mais dans ma famille, nous sommes des chrétiens. S'il y a quelque chose, si je dois aller à la messe, j'irai à la messe. Voilà, s'il y a des messes de requiem et tout, j'irai à la messe. Il dit donc tu arrêtes. Il y a une famille, par exemple, un de nos voisins à la Padoie, le monsieur est musulman et la dame, elle est catholique, elle va à l'église avec ses filles et le monsieur va à la mosquée avec ses garçons. Waouh! Donc, c'est bien. Ils ont partagé, ils se sont entendus, c'est-à-dire il y a une compréhension dans le couple. Tu peux te convertir pour te marier, mais après, ton mari et toi, vous discutez, puis voilà. Chacun va voir. Oui, c'est pourquoi il faut d'abord même. C'est une entente et puis une négociation quelque part. Donc, vous allez, si tu lui dis par exemple, oui,
Mais parfois même c'est les parents qui compliquent les choses. Oui. Sinon, entre le bon monsieur et sa femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Le monsieur peut dire, il n'y a pas de souci, je te fais ton mariage à l'église. Voilà, et ensuite on va le faire également à la mosquée. Et puis tranquille, on vit sa vie. Oui. Il y a les enfants qui vont choisir d'être musulmans, il y a ceux qui vont choisir d'être chrétiens, mais ça ne pose pas de problème et on vit normalement notre vie. Mais la plupart du temps, c'est les familles. Mais souvent, je dis à un déséquilibre. Parce que quand ça devient comme ça, tu vas voir, il y en a qui seront chrétiens, il y en a qui seront musulmans. Donc, du coup, quand tu vas dans la famille, comment ça se passe? Des fois, il y a certains qui suivent le papa, comme elle vient de l'expliquer, et d'autres qui suivent la maman en fonction de la religion de tout un chacun. Oui, Fakir. Ouais. C'est tout à fait ça. Hein? Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Maintenant, quel est le... Je vois que dans la religion, la femme n'a pas de religion. Sa religion, si tu as eu un mari musulman, soit il y a des gens, leurs maris sont musulmans, mais elles sont devenues des musulmans aussi. Comme il y a des femmes aussi, leurs maris, c'est des chrétiens, elles deviennent des chrétiens. Bon, souvent, tu vas avoir des couples où il y a des hommes ils se sont mariés, ils étaient des musulmans, mais la femme, elle devient catholique ou protestant. Donc, mais leur mari ne peut pas les obliger de... Bon, c'est pas une obligation, c'est une question de foi. C'est ça. Voilà. C'est comme je l'ai dit, il ne faut pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un. Mon exemple particulier, c'était une question d'amour. Voilà. Genre un sacrifice. Voilà, tu es prêt pour ton mari, donc j'étais prêt pour mon mari. Voilà. Mais je n'étais pas prête à lâcher ma religion chrétienne. Mais je n'étais plus nulle part. Je n'étais ni musulmane ni chrétienne. Puis c'est la langue qui te perd. Aussi n'acceptent pas cela. Tu te perds. Donc finalement, il m'a dit, tu arrêtes. Et j'ai arrêté. C'est ce que j'ai dit. À un moment donné, tu seras perdu. Voilà. Et je suis retournée à la religion catholique. Et notre belle Adia Shakira, tu es rentrée où? Toujours pour lui, je suis Adia Shakira. Mais bon, voilà. Je continue, Evelyne, je suis née chrétienne, je continue chrétienne. Voilà. Alors, quel comportement doit avoir un couple marié ou non marié pendant le mois du Ramadan? On se le disait tout à l'heure, non marié, tu ne manges pas la nourriture de ta concubine. Voilà. Même si vous avez des enfants ensemble. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Donc, ce n'est pas du halal. Et même manger dehors, c'est... Bon, maintenant, on voit de nos jours des restaurants où quand tu arrives, c'est écrit restaurant halal. Qui veut dire on a tué l'animal selon les préceptes de l'islam. Donc, tu peux le manger sans problème. Donc, il y a des jeunes qui ne sont pas mariés vont dans ces restaurants pour se manger. Mais qui ne sont pas mariés, mais qui vivent déjà avec une concubine. Oui, qui ont des enfants et qui ont tout. Mais en ce moment, c'est mieux que la femme rentre. Elle rentre chez elle, voilà. Et après le Ramadan, elle peut revenir. Ou elle attend en même temps pour qu'on fasse le mariage. C'est là aussi on assiste au phénomène des mariages en vitesse. Vite voilà, à la fois pour éviter certaines choses. On choisit même plus de jours pour le mariage, le lundi, le mardi. Non, mais il n'y a jamais eu de jour pour se marier. C'est comme au Niger, non? Je pensais que c'était les jeudis et samedis. Oui, ici c'était les jeudis, après c'était les samedis. Aujourd'hui, il n'y a plus de date. Non, on voit des pays là où il n'y a plus de jours pour se marier. On peut se marier à n'importe quel jour, le mercredi, le jeudi. Lundi. Oui, et Nadia, quel comportement doit avoir un couple marié ou non marié pendant le mois de Ramadan? Ou bien tu n'as rien d'autre à ajouter par rapport à ce que viennent de dire les autres? Notre Fakir. Fakir. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Dans le mois de Ramadan, toute une femme ne doit pas laisser leur corps dehors. Non, on ne parle pas de ça. On parle du couple marié ou non marié pendant le mois de Ramadan. Quel est le comportement? Quand ils ne sont pas mariés, bon, on sait que quand ils ne sont pas mariés, il n'a pas le droit de manger la nourriture de sa concubine. Mais quand ils sont mariés, quels sont les devoirs de l'époux
Bon, déjà, donner la popote conséquemment pour qu'on puisse faire le repas du soir. Finalement, on mange 3 fois. On mange beaucoup plus même durant le Ramadan. Oui, mais souvent, il y en a qui exagèrent. Ça devient comme une fête. Et voilà. du gaspillage. Et du gaspillage, ça, c'est pas bon. Voilà. C'est comme moi, je disais, ça doit être un truc... Bon, il n'y a pas grand changement. Peut-être juste les trucs nécessaires, les dates, ça c'est obligé, le thé, les fruits, peut-être le lait, ça dépend. Qu'est-ce que le mari peut faire pour aider sa femme, comme faire les courses par exemple? Est-ce qu'on peut parvenir à introduire ça dans les mœurs ici au niveau de l'Afrique, que le mari puisse aider un peu la femme? Par exemple, si elle finit à 18h, le monsieur finit un peu plus tôt ou est autonome parce qu'il est responsable, il peut passer prendre le pain, les pâtes, et acheter les légumes et tout, le lait. Et mettre même déjà la table le temps que la dame arrive, faire le thé, le Lipton, ça dépend de thé qu'il va. Ici, en tout cas au Burkina, il y a des hommes qui comprennent. Ceux qui comprennent, ils peuvent aider leurs femmes. Est-ce qu'ils le font? Bon, ils font. Il y a des gens qui aident beaucoup leurs femmes au moment de carême. Genre souvent pour faire installer les trucs pour le thé, les petits trucs pour quoi. Casser le carême. Aider la femme. La femme peut être à la cuisine. Mettre les dates, les cacahuètes. Le mari peut l'aider. Moi j'ai mon oncle, lui-même dès qu'il arrive, il n'attend même pas sa femme. Il voit s'il y a le jus, il essaie de mettre dans ce qu'il doit mettre la glace, mettre de l'eau, de poser l'eau chaude, faire le thé, tout et tout. Il aide sa femme. Même le matin souvent, non c'est lait, il a déjà fait le petit déjeuner. C'est un exemple à suivre en tout cas. Oui, lui, il n'est pas compliqué. Mais on remarque que de plus en plus d'hommes même changent. Voilà. Ce n'est plus comme avec sa avant, mentalité. Comme au temps de nos pères, on dit que ce n'est pas un travail d'homme. Je me rappelle, une fois sa femme était malade. Moi, je me suis réveillée, je dis, je vais l'aider. Il dit, non, lui, il a déjà fait des spaghettis. C'est bien. Voilà. Moi, mon époux aussi, elle est un étranger. Donc, chez eux, ça ne pose aucun problème pour qu'il puisse aider sa femme. Par moment, j'arrive, le monsieur, il a fait toute la mise en place, les oignons, les tomates et tout. Moi, je viens seulement l'alchimie et puis très rapidement... Il y en a, ils sont là même, il faut forcément les déposer les tabourets pour qu'ils s'asseyent. Il y en a, quand ils se lèvent, ils mettent tout en place et puis la femme arrive et puis bon. C'est ça, il faut aider la femme. Voilà. Il faut aider la femme, il faut aider à faire les courses également. Tout ce qu'on peut faire pour faciliter. Voilà, parce que c'est un mois, c'est le mois de tout le monde. Un mois béni. Voilà. Il y a c'est bien fait pour tout le monde. Pour la femme, pour le couple. Pour le couple. Et pour toute la famille. Voilà, pour toute la famille. Mesdames et messieurs, notre émission tire vers sa fin. Mais avant de dire notre dernier mot, nous allons aller à la rencontre de la femme d'influence, qui est une des rubriques de Questions de femmes. Bonsoir Madame Ki, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de la rubrique Femmes d'influence. Bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue chez moi. Merci. Merci à vous, merci à LCA de venir jusqu'à moi. Voilà. Est-ce que vous voulez bien vous raconter pour nos téléspectateurs? Je vous remercie, avec plaisir. Je me nomme Madame Kiné Ouedraogo Yvette. Je suis mère de 3 enfants, une fille, 2 garçons. Je suis mariée. Je suis comptable fiscaliste de formation. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à ma mère et lui dire merci pour toutes les valeurs qu'elle nous a inculquées. Elle nous a enseigné la foi, la rigueur, la persévérance. Et elle nous disait tout le temps, paix à son âme parce qu'elle n'est plus, le travail. Seul le travail paye mes enfants. Le travail, surtout pour vous les femmes, le travail est votre premier mari. Toutes ces valeurs m'ont accompagnée tout au long de ma vie et ça m'a aidé à relever plusieurs défis. J'ai commencé à travailler en 1996 à la SBCP comme agent comptable. Ensuite, j'ai été à Tanalyse comme la chargée des achats à l'extérieur, où plusieurs fonctions m'ont été attribuées que j'ai pu accomplir
sans difficulté grâce aux valeurs que j'avais pu acquérir. Jusqu'en 2014, avec l'insurrection, où j'ai perdu mon travail. De ce fait, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai créé ma propre société dénommée Laoko Trading, spécialisée dans la confection des vêtements sportifs et la commercialisation des équipements sportifs. Je suis propriétaire d'une cave à boissons Sodibo. Je vends également du vin et des liqueurs. En plus de la cave, je viens de créer une autre société, Life Service, pour élargir mes activités dans le BTP et le nettoyage de services. Alors, j'ai commencé avec la petite cave, j'ai élargi avec la vente des vins et des liqueurs dans un autre magasin en ville. Et aujourd'hui, j'ai les moyens nécessaires de pouvoir créer une autre société, Life Service, pour pouvoir élargir mes activités, me balancer dans le domaine du BTP et également le nettoyage du service. Je suis déclarant en douane, le transit, où des conteneurs nous sont confiés depuis le port de Tema et de Lomé surtout. Nous nous occupons de l'acheminement jusqu'à Ouagadougou, Ouagarinter ou au BVA, du dédouanement et rendu au magasin. Je suis également engagée en politique. Depuis 1991, je suis membre. Ensuite, membre du bureau politique national et aujourd'hui, je suis membre du bureau exécutif national où je participe aux grandes décisions de la vie de mon parti. J'ai été candidate aux législatives 2012-2020. Grâce à mon dynamisme, j'ai participé à plusieurs formations. Également, je suis membre fondatrice de plusieurs associations. Je suis la présidente de l'association Luciole pour le bien-être de la femme, qui a pour objectif œuvrer en faveur de la femme pour son épanouissement. Avec l'association Luciole, chaque année, nous organisons des activités à Faso Park où nous récompensons les meilleurs lauréats au concours d'art culinaire. Également, nous offrons des dons à des orphelinats. Et même cette année, le 24 janvier 2022, nous avons offert des vivres, des vêtements d'une valeur de 2 millions aux femmes de l'arrondissement 4. Je suis la coprésidente de l'ONG Merveille du Monde. Notre siège se trouve en France et moi je suis la représentante au Burkina Faso. Je suis en fédération avec 5 autres associations dont je dirige la société. Et nous menons plusieurs activités, nous sommes tout le temps en formation, beaucoup d'activités sont menées en faveur de la population. Et nous, au Burkina, on s'occupe beaucoup plus de l'environnement. Donc nous avons plusieurs projets également et bientôt qui vont être effectifs au Burkina Faso. Je voudrais rappeler aussi que je suis coach formateur. J'ai reçu beaucoup de formations dans le coaching féminin pour la performance personnelle. Également, je suis formatrice des formateurs en leadership féminin. Je suis également membre fondatrice du Lions Club Ouagadougou Émeraude, le club des femmes d'affaires, où on nous enseigne l'amitié et surtout servir son prochain. Toutes ces valeurs me renforcent pour être apte à la vie et relever avec efficacité les défis que je rencontre. J'étais responsable également d'une boutique de prêt-à-porter. J'ai effectué plusieurs missions à l'extérieur, des missions pour des prospections de marché, soit aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Turquie, à Dubaï. Et j'ai eu un
des partenaires qui m'apportaient du matériel, essentiellement des vêtements, des chaussures, des sacs que je commercialisais. Mais j'ai rencontré pas mal de difficultés lors de mon exercice parce que lors d'un voyage en Turquie, j'ai perdu 2 valises d'une grande valeur de plus de 1,5 million. En plus de cela, en fin d'année, j'ai eu à vendre des effets. Beaucoup de personnes ont acheté, mais jusqu'aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai pas pu recouvrer toute la somme. Donc, le crédit, ça n'a pas manqué et c'est aussi des éléments qui rentrent dans la vie. Et cela n'a pas été facile parce que j'ai perdu beaucoup, j'étais obligée de fermer la boutique. Et c'est suite à ça que j'ai ouvert la cave à boissons. Alors, j'invite toutes mes sœurs et les femmes qui ne se sont pas encore décidées à s'engager à l'entrepreneuriat féminin. Comme tout début, c'est difficile, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu ne vas pas reprendre à marcher. Je vous encourage. Il y a de la place pour tout le monde. Venez mes sœurs, avec le courage, l'abnégation. Chacune arrivera à se donner une place qu'elle voudra. Et surtout, je vous conseille de beaucoup vous former, car un homme qui arrête d'apprendre se tue à petit feu. Mesdames, Messieurs, le temps qui nous était imparti tire à sa fin. Et donc, je vais demander à mes invités, que sont Oumou Sidibé, Nadia Ouattara, Sidibé Salimata, Atania Lankwande, de me dire leur dernier mot, ce qu'elles n'ont pas pu dire tout au long de cette émission. Je commence par Atania. Ok, moi je venais juste à inviter les jeunes, voilà, en tant que filles ou garçons musulmans, voilà, de pratiquer, c'est toujours mieux de pratiquer la religion, de savoir quelle religion tu suis, voilà, et faire des efforts, voilà. Car il ne s'agit pas de faire que la belle vie et oublier ses devoirs envers Dieu. Voilà. Si tu es chrétien, que tu rentres à l'église, tu es musulman, tu pars à la mosquée, tu es en bon état. Donc c'est ce que j'avais à dire. La prière ne peut pas t'empêcher de profiter de ta jeunesse. Voilà. Tu profites surtout du bon côté. Voilà. Oumou Sidibé, vous qui êtes la plus jeune sur ce plateau, voilà, dites-nous votre dernier mot. Bon, en tout cas, donc à Goulier, respecter le jeûne et arrêter de... Bon, il y a des gens aussi, ils n'ont qu'à Goulier, s'ils gênent, ils n'ont qu'à prier. Il y a des gens qui prient, et il y a des gens qui gênent et qui ne prient pas. Ça aussi, c'est pas bon. Ça aussi, ça n'a aucun sens. C'est pas bon. Nul et non avenu. Ouais, si tu te dis que tu vas gêner, il faut prier. C'est tout ce que je peux dire. Oumou Sidibé, Nadia Ouattara. Bon, ce que j'ai à dire, bon mois de jeûne à tous, que Dieu nous donne la force de traverser ce mois béni. Amen. Amen, amen, Amen. Et le courage. Et le courage. Je vous accompagnerai sur une semaine. Inch'Allah, wow. C'est bien ça. Madame Belem, pour conclure. Hein. J'inviterai vraiment, comme l'a dit Atania, aux jeunes à vraiment pratiquer la religion. Et il ne faut pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, pour faire plaisir ou penser que c'est une mode. Il y a des gens qui pensent que la religion, c'est une mode. Maintenant, nous sommes des musulmans, tout le monde est musulman, on veut le faire aussi. Non, c'est pas ça. La pratique de la religion est vraiment importante pour nous et pour nos familles. Ce sont des bienfaits qui sont toujours récompensés. Donc, il faut vraiment se donner à corps et âme pour le faire. Et comme l'a dit Nadia, on vous souhaite un bon mois de Ramadan. Amen. Que Dieu nous permette de le traverser en bonne santé. Amen. Et qu'il nous permette de continuer à le faire aussi. Amen. Et merci à vous pour nous avoir reçus. Et à toute l'équipe. Et à toute l'équipe aussi. On vous remercie. Tout ce que vous avez fait. Vous êtes merveilleux. Merci. Ça me va droit au cœur.
Merci également à vous toutes qui avez accepté. Oh, Fakir. Merci à vous toutes qui avez accepté de faire le déplacement jusqu'à Koubri pour l'enregistrement de questions de femmes. Merci surtout à Tania Shop, qui est l'artisan du décor aujourd'hui sur ce plateau. C'est elle qui nous a amené toutes ces senteurs, qui nous a amené des criquets, comment vous appelez? Les criquets du Niger. Les criquets du Niger. Le kilichi. Le kilichi pimenté, non pimenté et non pimenté. Moi, par contre, les criquets, je ne suis pas trop criquet. Hein? Voilà. Du thé, du thé. Des dattes, des cacahuètes, des oranges, des cacahuètes sucrées, des senteurs. Voilà, on a les senteurs pour les draps. Voilà, on a un temps de chaleur. Voilà, pour ceux qui veulent pas, qui aiment l'encens, surtout qui ne peuvent pas utiliser l'encens avec la chaleur, ça chauffe la maison. Donc on peut utiliser les parfums de draps et les rideaux, ça parfume l'intérieur. Même au bureau, on peut l'utiliser. Voilà. On a des crèmes pour sentir bon et doux. On a des laits de corps, des encens en stick. Voilà, genre celui-là, c'est le sandalwood qui a ses bienfaits contre le stress. Quand on est fatigué, on est stressé, le soir, tu allumes une tige, tu déposes quelque part et c'est apaisant et relaxant. Bon, une dernière astuce peut-être pour finir. Quand il fait très très chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais que moi, ce que je faisais, je mettais un peu d'eau de Cologne dans de l'eau fraîche. Je m'aspergeais le corps et je mettais une petite tenue en coton, voilà, léger. Et je me mettais de la poudre aussi quand il fait chaud. Voilà. Et puis pour ne pas... j'avais peur aussi des mauvaises odeurs. Voilà, genre ça, c'est des parfums de base. C'est des parfums qu'on va sentir bon toute la journée ou toute la nuit, même à côté de ton mari. Voilà. Tu enlèves juste un peu. Tu mets au niveau des parties intimes. Ça n'agresse pas la peau. C'est bien doux. Voilà. Et ça sent très bon. Sans alcool. Voilà. C'est des parfums de base pour la femme. On en a en plusieurs senteurs. Oui, on en a en plusieurs senteurs. Voilà. Souvent, les gens passent à la boutique, chacun. Ça, c'est Fatma. Il y a Lamsa, il y a Bouchra. Il y a Bouchra que je pense que vous aimez. C'est votre préféré même. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter et on vous conduira à Tania Shop. Voilà, nous allons conclure en beauté cette émission. En règle générale, il est formellement interdit à la femme de jeûner pendant toute la durée de ses menstrues. Pour ce qui est du maquillage, se maquiller les yeux avec du kohl ne rompt pas le jeûne, mais il est préférable de le faire le soir. La même règle s'applique pour ce qui est savon, crème, parfum et tout ce qui est en rapport avec l'épiderme. Cela inclut aussi le henné. Les femmes doivent redoubler d'efforts dans la spiritualité. Le jour de la célébration du Ramadan, appelé l'Aïd el-Fitr, après avoir préparé les mets pour recevoir les convives et la famille, la femme prendra un bain rituel avant de se parer de vêtements couvrant toutes les parties de son corps pour se rendre à la prière avec son époux afin de remercier Allah pour toutes les grâces accordées. Enfin, après la prière de la fête, ce sera le moment de féliciter la famille pour l'accompagnement mutuel durant tout le long du mois du Ramadan, le partage de repas avec les voisins, amis et parents et la tournée de salutations des parents et amis. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous avoir suivis.